suis enseignante de physique en première et deuxième année de la classe prépa intégrée au groupe Grenoble INP. Les premiers screencasts que j'ai pu utiliser, ils ont répondu à un besoin que j'ai envie d'appeler non avouable, un peu par défaut, c'est-à-dire que je manquais de temps en cours pour faire tout le programme. Je me suis enregistrée en train de parler sur mon diaporama PowerPoint et je les ai mis en ligne pour que les étudiants aillent me consulter, enfin aillent m'écouter, et sans que j'aille concrètement vérifier qu'ils le fassent. Alors, ensuite, par bonheur, ma pratique a évolué grâce aux formations que j'ai pu suivre, et puis surtout aussi grâce aux échanges que j'ai pu avoir avec des collègues. Et maintenant, les screencasts, ils font vraiment partie du module, ils sont intégrés dans le scénario pédagogique, et ils répondent en fait aux besoins qu'on a identifiés, nous les enseignants, et qui est d'augmenter la qualité du travail de nos étudiants dans les heures présentielles. Faire que le plus de temps possible, nous puissions les regarder travailler, les aider, les débloquer, les titiller intellectuellement alors qu'ils sont en train de travailler. Alors les bénéfices, moi je trouve qu'ils ont été concluant dans le sens où effectivement l'utilisation des screencasts, ça permet de reporter à la maison des moments d'enseignement où les étudiants sont quand même particulièrement inactifs et où concrètement ils n'ont pas un besoin d'interaction avec un prof physiquement présent, c'est-à-dire en fait toutes les parties de cours magistral. Donc ça a effectivement permis de dégager du temps en présentiel pour une meilleure qualité de travail. Ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice que je vois au screencast, c'est la possibilité qu'ont les étudiants de réécouter à volonté certaines explications. Les limites, elles sont il y a les limites de fabrication des screencasts, c'est-à-dire ça prend du temps, bon ça c'est un fait, mais c'est surtout qu'il y a besoin de conditions particulièrement confortables pour s'enregistrer, et quand vous faites ça, alors soit au travail, dans votre bureau, il y a des gens qui passent dans le couloir, ça toque à votre porte. Si vous êtes chez vous, vous avez tout l'environnement familial qui apparaît en fond d'écran, enfin en fond sonore en l'occurrence. Et ensuite, l'autre limite que je vois, c'est par rapport aux étudiants, c'est-à-dire qu'il faut que les étudiants puissent prendre le temps de consulter ces vidéos, ces screencasts. Et alors, il y a des obstacles, on va dire, objectifs. Peut-être que les moyens techniques, ils ne les ont pas chez eux, ils ne peuvent pas à tout moment. On aimerait qu'à tout moment, ils puissent les consulter. Peut-être qu'ils ne peuvent pas à tout moment les consulter. Ensuite, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux à utiliser cet outil, et donc je crois qu'à un moment donné, il faudra qu'on s'interroge, à ne pas leur surcharger, leur envahir le temps hors présentiel. Et puis, il faut aussi la volonté des étudiants à aller consulter ces vidéos. Et ça, c'est un problème que je sens de plus en plus fortement. J'ai l'impression que ils n'ont pas forcément l'envie, plus forcément l'envie, de faire la démarche d'aller écouter ce que j'ai bien pu leur enregistrer. La première année où j'ai proposé un module complet en classe inversée, ça a vraiment remporté l'enthousiasme des étudiants. J'avais fait un sondage après coup, et très majoritairement, une grande majorité témoignait du fait qu'ils avaient apprécié le fait en présentiel de faire des exercices, que le temps en présentiel soit consacré à des exercices, en plus c'était en groupe. Donc vraiment ça les avait stimulés intellectuellement. J'avais ressenti moi-même qu'ils jouaient le jeu, c'est-à-dire qu'ils étaient au courant de ce qu'il fallait préparer, ils posaient des questions, enfin, vraiment un ressenti très positif. Au fil du temps, et là maintenant ça fait presque 1 an, où je suis plus nuancée. C'est plus nouveau, l'utilisation des screencasts maintenant. Tous mes collègues en font, je crois, quasiment. Alors c'est plus nouveau, ça fait partie de leur boulot, ça y est, c'est devenu banal. Et puis aussi, je me demande si le format est bien adapté. Peut-être que maintenant les vidéos sont trop longues pour des étudiants qui ont des grandes difficultés à écouter un discours scientifique un peu aride et abstrait. Donc c'est le contenu même des screencasts qu'il faudrait éventuellement repenser.